Et donc vraiment, maintenant j'applique cette formule-là sans plus me poser de questions. Après, je ferai du calcul. Donc je vais le faire ici, puis je continuerai en dessous. Crochet. On me dit U de x, donc nous on avait dit c'était ln de x, fois v de x, et nous on a vu que c'était 1 demi de x au carré. Pris entre a et b, donc le a c'est 1 et le b c'est e. Moins, ensuite je fais l'intégrale entre 1 et e du u', mais le u' c'était 1 sur x, fois le v, et le v c'était 1 demi de x au carré dx. Donc vous voyez vraiment l'importance d'écrire ces éléments-là. Ça s'appelle le schéma d'intégration. Donc je vous conseille fortement vraiment de le faire à chaque fois sur votre copie. Alors, je vais reprendre en dessous ici tous mes calculs, parce que j'aurai jamais assez de place ici pour continuer. Donc égal, ça je vais poser égal grand A, puis je vais reprendre mon grand A ici. Donc comme c'est le crochet, ça veut dire que ça c'est déjà la primitive. Donc on sait que je dois faire la borne supérieure, donc l'image en E, moins la borne inférieure, c'est-à-dire l'image en 1. Donc ça veut dire que tous les x ici, donc il y a ln de x et le x au carré, vont être remplacés déjà dans un premier temps par E. Donc ça va faire ln de x, mais on a dit qu'on le remplaçait par E, donc fois 1 demi de, non plus x au carré, mais E au carré, et ensuite, moins l'image de la borne inférieure, donc ln de, non plus x, mais en 1, fois 1 demi de, non plus x, mais 1 au carré. Donc nous venons de calculer le premier bout ici, c'est-à-dire l'élément entre crochets. Après on me dit moins, donc là encore très très attention, ici à ce moins-là, donc moins, et je vais devoir ici dans un premier temps calculer cette intégrale. Mais ici, ce serait déjà bien de simplifier cela. Donc ça va faire l'intégrale entre 1 et e de quoi? Donc j'ai 1 sur x fois quelque chose avec du x, donc on va pouvoir simplifier par x ici. Et il va me rester 1 demi de x. Donc on calcule la primitive, on continue nos petits calculs pendant qu'on y est. Première chose, ln de e, ça vaut 1. Donc il va me rester 1 demi de e au carré. Donc moins ln de 1, ici ça vaut 0. Donc tout ça va disparaître. Donc le moins là, en fait on n'aura rien. Donc on récupère le moins qui est ici. Moins. Maintenant c'est facile. Ici, comme j'ai l'intégrale, je vais pouvoir calculer une primitive, puisque 1 demi de x, on connaît une primitive. Et une primitive de 1 demi de x, ça va être, donc on va laisser le 1 demi ici, puisque c'est une constante, fois primitive de x, eh bien primitive de x c'est x au carré sur 2, pris entre 1 et e. Donc ici, vous avez même pu répondre 1 demi de e au carré moins x au carré sur 4, pris entre 1 et e. Donc maintenant, on va calculer les images. Image de la borne supérieure moins image de la borne inférieure. Mais gros panneau danger, ici il y a un signe moins. Donc si vous n'abusez pas tout de suite des parenthèses, il va y avoir plein d'erreurs de signes. Donc on recopie, j'ai le 1 demi de e au carré, moins, on a dit parenthèse, et après on calcule. Donc l'image de la borne supérieure, donc ici les x sont remplacés par les e, donc ça fait e au carré sur 4, et ensuite, moins l'image en 1, donc c'est-à-dire 1 au carré sur 4. On va calculer tout ça, et puis ce sera terminé. Donc ici, e au carré, donc 1 demi de e carré moins e carré sur 4, ça veut dire que le 1 demi, on va le mettre sur 4. Donc 1 demi sur 4, c'est pareil que 2 quarts. 2 quarts moins 1 quart, il va rester 1 quart. Donc je vais avoir 1 quart de e au carré. Et là, attention encore, moins, moins, donc on va récupérer plus. Le carré, il est que pour le 1, donc ça va faire 1 quart. Qu'on pourrait aussi écrire tout sur 4, et ce serait e carré plus